Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des personnages tier 3 disponibles dans le jeu. À l'heure actuelle, il y en a 21 de disponibles. J'en possède 17, donc il m'en manque quand même, hein, mais c'est pas trop grave. J'ai pu tester avec les contres d'autres personnes les personnages qu'il me manquent. Donc, je tiens à dire déjà que faire un classement de puissance n'a pas vraiment de sens lorsqu'on parle du jeu dans son intégralité, étant donné que chaque mode de jeu demande des qualités différentes. Donc, comme chaque personnage a ses qualités et ses défauts, en fonction du mode de jeu, ils ne seront pas tous aussi puissants que dans les autres modes de jeu. Je vais donc les prendre un par un, dans un ordre plus ou moins aléatoire, même si je vais commencer par les 4 qui, selon moi, il faut quasiment impérativement avoir tier 3 aujourd'hui. Mais sinon, c'est... Voilà. Donc je vais prendre les personnages un par un, donner toutes leurs caractéristiques, leurs points forts, leurs points faibles, la manière dont ils sont joués la plupart du temps, et comment moi je vous conseillerais de les jouer. Donc, l'ordre des personnages et leur timecode seront disponibles dans la description, si jamais vous voulez entendre un personnage en particulier. Allez, on va pas perdre plus de temps et on va commencer avec, pour moi, le premier personnage qu'il faut monter T3 lorsqu'on commence Marvel Future Fight, c'est Sharon Rogers. Alors, tout le monde propose de monter Sharon Rogers dès le début du jeu, tout le monde parle d'elle en tant que top tier, et ils ont raison. C'est parmi le plus gros DPS du jeu. Donc un DPS, c'est des personnages faisant de gros dégâts. Et c'est exactement ça. Elle a... Donc on va regarder ses statistiques déjà. La mienne, on s'en fiche un petit peu, mais globalement, il faut monter son attaque d'énergie. Donc elle tape sur l'énergie. Elle a des défenses vraiment très mauvaises, des PV vraiment pas fous. Mais elle, c'est vraiment un bourrin pur. Donc, ce qu'il faut faire avec elle, c'est se booster avec sa compétence 3. Vous voyez qu'elle augmente beaucoup les dégâts. Puis faire la compétence 5 pour continuer de se booster. Et ensuite faire très mal avec la compétence 4. Ou, lorsqu'elle est disponible, la compétence 6. C'est un des meilleurs personnages du jeu pour le PvE, donc pour tous les boss du monde, pour tous les modes où il faut juste taper, comme les raids géants, etc. Avec elle, la plupart du temps, c'est le CTP énergie qui est joué, et on comprend très bien parce que c'est tout simplement le meilleur item sur elle. Euh, voilà, donc elle, ses grosses qualités, c'est de très gros dégâts, très facilement, en plus sa rotation elle est très très simple, c'est tout simplement 3, 5, 4, avec le proc sur la 4, ou le proc sur la 6 en faisant 3, 5, 6. Ses défauts, c'est qu'elle est très fragile. Donc elle se fera très rapidement tuer si vous n'êtes pas vigilant avec elle. Donc elle sera très forte dans tous les modes de jeu, World Boss, Raid Géant, mais elle sera quasiment inutile dans tout ce qui est conquête, lutte. Voilà. C'est un personnage très connu, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur elle. Le deuxième personnage dont j'aimerais parler, c'est pour moi le deuxième personnage qu'il faut monter lorsque l'on commence Marvel Future Fight, c'est Captain Marvel. Donc, elle, il y a plusieurs choses à savoir, c'est que déjà, pour qu'elle soit efficace, il lui faut absolument son uniforme, son dernier uniforme de Endgame, parce que sans, elle est vraiment mauvaise. Et c'est le premier personnage, si on la monte, à équiper un CTP Rage. C'est même quasiment indispensable sur elle pour qu'elle profite de son potentiel. Alors, Captain Marvel, c'est un personnage qui sera très forte dans tous les modes PvE, donc World Boss, etc., Raid, etc. D'ailleurs, elle a 2 jours de combat d'alliance extrême, rien que pour elle. Excusez-moi. Donc, voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu ses compétences. Pourquoi est-ce que le CTP Rage est vraiment très très forte sur elle? C'est grâce à ça. Son passif de tier 2 augmente l'effet de tous les buffs de 20% et augmente la durée de 30%. Avec le CTP Rage, ça fait non plus une augmentation de dégâts de 0,9, mais une augmentation de 1,1 par tranche de 1.
et ça ne durera plus 5 secondes, mais 7 secondes. En gros, ça booste énormément la puissance du CTP, et ce CTP est déjà super fort, donc avec elle, c'est juste un combo parfait. Ses points forts, donc, elle fait très mal. Elle a beaucoup de frames d'invulnérabilité, donc on ne pourra pas la taper très souvent. Et mine de rien, elle, elle n'a pas beaucoup de résistance, enfin elle résiste, elle n'a pas beaucoup de défense, mais elle en a déjà un peu plus que Sharon, en tout cas moi je trouve qu'elle résiste un petit peu plus. Dans tous les modes conquête, elle sera correcte, mais sans plus. Ce sera clairement pas un top personnage en conquête, ni en lutte. Ce sera un personnage correct, avec qui vous pourrez peut-être battre des teams moyennes. Mais son point fort, ce sera vraiment tous les modes PvE. Tout comme Sharon d'ailleurs, elle est très facile à monter. Elles sont toutes les deux gratuites, donc d'obtention, et très facile à monter. Donc voilà, le troisième personnage dont j'aimerais vous parler, c'est Luna Snow. Alors là, c'est un personnage payant, mais Luna Snow, c'est un top tier. Tout comme Sharon Rogers, elle fait partie des top DPS du jeu, donc vraiment. Les trois dont je viens de vous parler, là, c'est la sainte trinité du PvE. C'est les trois femmes trop trop fortes du jeu. Donc Luna Snow, elle est de type vitesse déjà. Et elle est juste monstrueuse en PvE, elle fait trop mal. Euh, Pareil, il lui faudrait son uniforme. Donc pour l'instant, son dernier, je l'ai que normal. Mais celui-ci lui convient déjà très bien, hein, il suffit largement. Dans l'idéal, il lui faut un CTP rage. Néanmoins, c'est pas indispensable comme sur Captain Marvel. Sur Captain Marvel, c'est vraiment indispensable. Sur elle, un simple CTP énergie ou même un obélisque classique conviendrait. Euh, Ses points forts, c'est clairement le PvE également. Donc c'est le World Boss ultime, le combat d'alliance extrême. Elle a deux combats d'alliance extrême, il me semble. Non, elle en a un seul, mais elle peut faire très très facilement le max. C'est probablement le personnage qui fait le plus gros score. Actuellement, le plus gros score que j'ai vu en combat d'alliance extrême avec Luna Snow, c'est 14 millions 5, pour vous donner une estimation, en un seul combat. Enfin bref. Euh, Elle, il n'y a rien vraiment à décrire particulièrement sur ses capacités, parce qu'elles n'ont pas l'air plus folles que ça. Mais en réalité, elle fait juste trop mal. Tout se cumule tout le temps et, euh, et elle fait vraiment trop mal. En plus de ça, il n'y a même pas de rotation à connaître, il suffit de spammer comme un débile et c'est tout quoi. Elle est trop forte, elle est juste trop forte. Elle a pas particulièrement des grosses défenses, mais elle a beaucoup de compétences qui lui remettent sa vie. Donc sa 5, pardon, elle lui remet 15% de PV. Sa 6, pareil, elle lui remonte ses PV. Et tellement on spam, elle est juste trop forte. Donc elle sera très utile en World Boss Ultime, en combat d'alliance extrême, en raid. Elle est trop forte en raid, je vous en parle même pas. Euh, En conquête et en lutte, par contre, elle va être un peu nulle. Ce sera son gros défaut. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de Doctor Strange. Alors Doctor Strange, lui, c'est le personnage le plus facile à utiliser du jeu. Il est pas très facile d'obtention étant donné qu'il a sa propre quête épique et que c'est un natif T2, du coup il coûte un petit peu cher. Son uniforme est vivement recommandé. Il est même en fait indispensable. Son ancien, il passe, mais franchement, il n'y a rien à voir avec le Infinity War. Un CTP rage, c'est recommandé aussi, mais c'est pas indispensable comme Captain Marvel. Lui, un CTP énergie ou même un obélisque avec proc suffit amplement. Ses points forts, donc déjà son point fort numéro 1, c'est son passif. 100% de chance de perforation de barrière, mais surtout, 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 son passif tier 2. Arrêt du temps de 4 secondes. Il fige les ennemis qui l'attaquent. Et ça, c'est trop fort. Ça permet de sauver énormément de combats. Ce sera très très utile dans tous les modes PvE, étant donné qu'il freeze tout le monde. Il a un peu plus de mal avec Thanos, mais ça se passe quand même de temps en temps. Et en conquête, il peut aussi éventuellement, pourquoi pas, sauver quelques combats, mais pas contre des top tiers. Donc ses points forts, c'est un gros DPS, très très gros DPS, donc de gros dégâts.
quasiment au niveau, on va dire, de Luna Snow et Sharon Rogers, quasiment. Son arrêt du temps, euh, c'est donc les modes de jeu préférentiels, ça va être les World Boss Ultimes, comme les précédents personnages qu'on a vus jusqu'à maintenant. Les raids, très fort en raid. Le combat d'alliance, il est trop fort en combat d'alliance, c'est le meilleur actuellement, je crois. Peut-être que Cable, parfaitement build, fait un mieux, enfin, il doit faire pareil. Et en conquête, lorsqu'il est bien utilisé, il peut être utile. Mais il sera pas un top perso en conquête non plus. Donc voilà pour Doctor Strange. Sa rotation, c'est la plus facile du jeu à utiliser. Donc ça ressemble beaucoup à du spam. Mais en fait, il suffit de faire la 5 une fois. Et après, il faut spammer la 4, la 3 et la 2. 4-3-2, 4-3-2, 4-3-2, jusqu'à ce que la 6 soit disponible. On fait la 6 et on recommence. 5, 4-3-2, 4-3-2, 4-3-2. C'est la plus facile, c'est du spam. Et il fait juste trop mal. En plus, là, sa 6 qui supprime tous les buffs de l'ennemi, il paralyse, enfin, il est invincible, il se remet de la vie. C'est un personnage vraiment complet. Encore une fois, lui, il a des défenses qui sont un peu plus correctes que les personnages d'avant. Mais ça reste pas non plus la folie. Voilà, donc le personnage suivant, ce sera Deadpool. Deadpool ici présent. Je n'ai pas son dernier costume, mais on s'en fiche. Donc Deadpool. Lui, c'est un personnage, le premier personnage de ce style qu'on va voir, on en verra d'autres par la suite, mais lui, c'est un personnage qui peut tout faire, en fonction de comment on le build. Donc, il peut être à la fois très très fort en PvE, ça peut être l'un des top tiers PvE, tout comme il peut être très très fort en PvP, il peut être l'un des top tiers en PvP. Donc, ses points forts, c'est qu'il a pas mal de vie, donc il a beaucoup de vie, il a des défenses somme toute correctes, mais surtout, il a énormément de régénération. Donc, il récupère toujours sa vie. Il a des capacités de boost assez incroyables. Il a beaucoup d'iframe, on le touche quasiment jamais. Il est vraiment très complet, il fait très très mal. Donc en fonction de comment on va le build, il va être très fort dans certains modes, très fort dans d'autres, ou bon dans tout. Lui, pour le build, il y a plusieurs choix. Perso, pour le moment, j'ai pris la décision de le mettre un pack de destruction, un CTP destruction. Comme ça, non seulement il a le brise-garde, les perforations pour le PVP, donc il sera très bon en conquête avec ça, même si avec un CTP régène, il sera bien meilleur en conquête et en lutte. Et en même temps, il a un proc, donc il peut être utilisé en PVE, mais si vous lui mettez un rage ou un énergie, d'ailleurs préférentiellement énergie sur lui, il sera vraiment incroyable en PVE. En World Boss Ultime, il est vraiment trop fort lorsqu'on le build correctement. Sachant que son dernier uniforme, donc les fêtes de Noël Deadpool, là, celui-ci, il le rend encore bien meilleur. Voilà, je l'ai dit, ses points forts, c'est grosse récupération, grosse PV, grosse attaque, beaucoup d'iframe. Euh, il a énormément de qualité, en fait, il a quasiment pas de défaut, ce personnage. Si j'ai envie de dire, son seul défaut, c'est d'être type vitesse. S'il avait été de type universel, il serait encore meilleur. Mais donc voilà. Je n'ai rien à rajouter sur lui. Si, il n'est pas très facile d'accès, étant donné que comme Doctor Strange, il a sa quête épique. Mais bon, c'est comme ça. Donc le prochain personnage dont j'aimerais vous parler, c'est Namor. Donc lui, c'est un personnage payant. Son costume est pas indispensable pour qu'il soit fort, mais pour qu'il soit incroyable, il lui faut. Avec son costume, il est vraiment incroyable. Il fait également partie des meilleurs DPS du jeu. Il est vraiment trop fort. Il fait très très mal. En plus de ça, il fait des dégâts de feu, donc très utile dans pas mal d'endroits. Donc lui, ses points forts, c'est une énorme attaque, de très bons PV, des défenses très correctes. Globalement, il fait tout bien en PvE. En PvP, par contre, il sera moyen, donc voire très moyen. Il me semble pas qu'il ait de récupération. Je vérifie en rapidité, mais il me semble pas qu'il ait de récupération. Mais à côté de ça, il fait vraiment des dégâts de folie. Et en plus de ça, il ignore
les frames d'invulnérabilité. Donc au même titre que Captain Marvel, j'ai oublié de le préciser, mais il ignore les frames d'invulnérabilité. Ça veut dire que même quand t'es pas censé pouvoir taper l'ennemi, lui il s'en fout complètement, il va le taper quand même, et il fait de très très lourds dégâts. Ses points forts, c'est d'être trop fort en World Boss Ultime. Donc comme Luna Snow par exemple, il détruit complètement Ebonimo, même les meilleurs. Et tous les autres, hein, il fait des dégâts physiques, donc Proxima il la mange, Corvus il le détruit, et il a même des facilités contre Thanos, il est vraiment très fort. En raid, pareil, il le fait très facilement, mais il sera pas très bon en conquête, et assez mauvais en lutte même. Mais à côté de ça, en PvE, il est vraiment très bon. Donc voilà, son build, lui c'est un CTPRH qu'il lui faut, un CTP énergie doit faire l'affaire, mais quand même un CTPRH c'est très recommandé. Précisons aussi qu'il peut faire 2 combats d'alliance extrême. Un combat gentil en semaine 1 sans costume, et un combat méchant en semaine 2 avec costume. Il fait le max largement avec les deux, hein, mais largement. Voilà. Ensuite, le personnage suivant, j'ai choisi Cyclope. Alors Cyclope, je suis pas particulièrement fan des X-Men, néanmoins, je l'apprécie pas mal dans le jeu. Il est assez fort. Récemment, on a réussi à vaincre avec un Cyclope. Starco Gaming, il a réussi à vaincre Ebonimo au niveau 99. Donc c'est pour vous dire le potentiel de Cyclope, hein. Donc lui, ses qualités, c'est qu'il fait assez mal. C'est pas l'un des meilleurs DPS du jeu comme Luna Snow ou Doctor Strange ou Namor, mais il fait quand même assez mal. Euh, Ses points faibles, c'est qu'il est pas très fort en PvP, qu'il a pas de grosse défense, pas de régénération. S'il a une régénération, il me semble. Oui, voilà, récupère 20% des PV max, mais elle est quand même assez moyenne. Globalement, il sera utile à monter, vraiment à maximiser seulement, je pense, si vous visez le combat d'alliance extrême. Dans d'autres cas, il y a plus important à monter que lui. En tout cas, c'est mon avis, hein. Même s'il fait beaucoup de résultats en World Boss Ultime, hein. Mais bon, il y a quand même meilleur, je trouve. Donc voilà pour Cyclope. Son build CTP Rage, un CTP énergie suffit, mais le CTP Rage reste meilleur dans tous les cas. Ensuite, je vais parler de Magneto. Magneto, c'est un tier 3, les plus mauvais. Il est particulièrement bon nulle part, et il est même ne serait-ce que bon pas dans beaucoup d'endroits. Donc lui, aujourd'hui, pour ceux qui aiment beaucoup faire le combat d'alliance, il sera particulièrement utilisé avec un CTP clairvoyance pour aider Cyclope à faire beaucoup de dégâts. Bon, je suppose que ce ne sera pas le cas pour la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo. Lui, je déconseille très fortement de le monter. Donc à moins que ce soit votre personnage favori et que vous jouiez uniquement pour ça, si jamais vous avez dans l'optique d'essayer d'optimiser un minimum les persos que vous montez, lui c'est l'un des derniers à monter, hein, je vous le dis très clairement, il est vraiment pas très fort. Il vous fera quelques world boss, en conquête il vous gagnera pas grand chose, en lutte il sera nul à chier, et même en combat d'alliance extrême maintenant il est largement surpassé par Cyclope. Donc lui ses points forts, on va dire c'est que il a un tier 3, et ses points faibles, c'est tout le reste. Voilà. Ensuite, on va parler de Apocalypse. Alors lui, c'est un des derniers tier 3 qui est arrivé, et c'est une très bonne surprise. Au même titre que Deadpool, il sera très très complet. Alors lui, il pourrait être joué partout. Il pourrait être joué en PvE, en PvP, en combat d'alliance. Il peut être joué partout. Enfin, combat d'alliance, pas trop. Donc, on va commencer par ses points forts. Ses points forts, c'est qu'il a de très bonnes défenses, de très bons PV et une très bonne attaque. En gros, il a très bon partout, comme Deadpool. Personnellement, je le joue avec un CTP autorité pour le moment. Il aura très bientôt un régénération. Mais si vous lui mettez un CTP rage ou un CTP énergie, il peut être très très bon dans tous les modes de jeu PvE, donc en World Boss, en raid, etc.
Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur lui? Ben, pas grand-chose, hein. Franchement, c'est un personnage très complet. J'adore le jouer. Il est quasiment intuable. On va en profiter pour monter son uniforme. Il est quasiment intuable lorsqu'on le joue bien en conquête. Moi, je peux même pas. Et bah, franchement, c'est une des arrivées très agréables. Je suis très content. Son uniforme à lui, il est pas. Si, il est indispensable en fait pour qu'il soit bon. Sans son uniforme, il est nul. Je le déconseille de le monter si vous n'avez pas son uniforme. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais pour Cyclope, c'est pareil. Son uniforme, il est vraiment, vraiment indispensable. Donc voilà pour Apocalypse. Ce qu'il faut retenir de lui, c'est qu'il peut être bon partout. Si vous voulez qu'il soit fort en conquête ou en lutte temporelle, je vous conseille soit un autorité, soit un régénération, donc comme ici. Si vous voulez qu'il soit fort dans les autres modes de jeu, soit un CTP rage, soit un CTP énergie. Je déconseille une destruction sur lui, parce que je pense pas qu'il soit vraiment très apte à faire un bon mix en même temps. Pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre pour lui. Donc voilà, ça reste à voir. Le personnage suivant, on va parler d'un autre grand méchant, de Thanos. Alors Thanos. Thanos, je vois tout et n'importe quoi sur lui. Certains disent que c'est le meilleur tier 3 du jeu, que c'est le meilleur personnage du jeu, d'autres disent que c'est Jean Grey machin. Pour moi, meilleur personnage du jeu, ça veut rien dire. Thanos, il peut être très très fort partout. Comme Deadpool, comme Apocalypse, mais en mieux. Euh, En fait, Thanos, il a une très grosse attaque, de très grosses défenses, de très bons PV. Il sera très fort partout, quasiment, quelle que soit la manière dont vous allez le jouer. Mais lorsqu'on le spécialise, il devient vraiment un monstre. Personnellement, je le joue en combat d'alliance extrême, donc également World Boss Ultime, donc je lui ai mis un CTP rage. Mais si vous le jouez en conquête avec un CTP régénération ou un CTP autorité, il sera vraiment très très fort. À noter aussi qu'on peut lui mettre un CTP d'avidité, donc là j'en ai pas pour vous montrer, mais un CTP d'avidité en fonction des teams dans lesquels vous l'utilisez. Donc lui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a que des points forts, il n'a pas de points faibles. Il est trop fort partout. La seule manière dont vous allez le build va déterminer où est-ce qu'il sera meilleur. J'ai fait une vidéo récemment avec lui qui bat Galactus à 100% tout seul. Donc c'est pour vous montrer son potentiel offensif. Et pour vous montrer son potentiel en conquête, j'ai pas trop de quoi, mais il fait partie clairement de la meilleure team du jeu en tout cas, hein, en conquête. Donc voilà pour Thanos. Je vais pas m'étendre plus dessus, il est juste trop fort partout. Son dernier uniforme est très très utile, mais si vous avez le Infinity War, on va dire que payer 2500 pour un nouveau costume, vous avez mieux à faire de vos cristaux, le Infinity War suffira. En tout cas, à terme, le endgame reste quand même bien meilleur. Donc voilà, le prochain personnage, on va parler de Jean Grey. Donc, elle aussi, on entend dire que c'est le meilleur personnage du jeu de temps en temps, etc., qu'il n'y a pas meilleur. C'est le grand rival de Thanos, et elle est exactement dans le même style que lui, c'est peut-être pour ça qu'on entend ça. Elle est super forte partout, elle a de très grosses défenses, de très gros PV, une très grosse attaque, et elle peut jouer n'importe comment. Donc elle a que des qualités. Sa qualité principale en conquête, ça va être sa compétence de commandement. Donc ça c'est le principal truc lorsqu'on joue en conquête, c'est les debuffs, supprimer tous les affaiblissements. Donc elle sera très souvent utilisée en lead pour activer ça sur toute sa team. En plus de ça, elle revit lorsqu'elle meurt, une seule fois. Et à côté de ça, elle a des compétences monstrueuses qui font des super gros dégâts. Elle a énormément de régénération. Donc moi, à titre personnel, je la joue avec un régénération, justement, euh, pour qu'elle soit encore plus difficile à tuer. Mais vous pouvez la jouer avec un CTP énergie, si jamais vous souhaitez la jouer en PvE. Elle sera très forte, notamment contre Ebonimo, en raid. Elle sera forte contre en fait tous les world boss, sauf peut-être Proxima à haut niveau. Mais elle, typiquement, c'est un personnage que je vous conseille plutôt, lorsque vous l'avez, d'orienter sur la conquête, en tout cas sur le PVP. C'est pas un des premiers personnages que je vous conseille de monter, elle coûte vraiment très cher, comme Thanos d'ailleurs. Mais vu comme elle est forte en conquête, je trouve que c'est vraiment dommage de s'en passer.
D'ailleurs, quasiment, enfin, pour la jouer en PvE, je trouve ça vraiment très dommage. Mais bon, après, c'est au goût de chacun, hein, mais il y a vraiment beaucoup plus simple pour- en PvE que de jouer Jean Grey. Truc tout con, par exemple, Sharon Rogers, Captain Marvel et Luna Snow, elles font quasiment le même taf que Jean Grey, mais elles peuvent pas jouer en conquête. Alors que Jean Grey, elle est juste trop forte en conquête. Donc je trouve que c'est vraiment plus logique de la jouer en conquête. Donc elle, ses points forts, elle a que ça, elle a pas de points faibles. La seule chose qui va faire elle va être forte, enfin, c'est la façon dont vous la buildez, hein. Tout simplement, son CTP, ses urus, son uniforme, il est indispensable, quasiment, si vous voulez en faire vraiment un top perso. Sans, elle était déjà forte, mais avec, ça n'a rien à voir. Donc voilà, le prochain personnage, ça va être Quicksilver. Alors Quicksilver, il est aussi beaucoup polyvalent, mais ça reste quand même moindre que Jean Grey et Thanos. Je dirais plutôt au niveau de Deadpool et voire Apocalypse. Donc lui, ses points forts, c'est qu'il a une grosse attaque, qu'il a énormément d'esquive. Donc comparé aux autres personnages, il a de l'esquive, comment on appelle ça? Esquive obligatoire, là. Je sais plus comment on dit ça. Enfin bref, il est vraiment juste très très fort. Il est assez facile à utiliser. Il est naturellement très bon en conquête. Et lorsqu'on joue avec un CTP énergie, il est très fort en World Boss Ultime notamment. Et il peut faire de bons scores aussi en raid, etc. C'est un personnage que je recommande vivement. Euh, il est très sympa d'utilisation en plus, on a l'impression de jamais se faire toucher. Donc voilà. Lui, les manières dont je recommande de le jouer, donc si je vous déconseille de mettre un CTP destruction sur lui. C'est une petite erreur que j'ai fait, je vais le changer rapidement. Lui, je vous conseille soit de mettre un régénération, soit un autorité, si vous le jouez en conquête, et sinon je vous mettez direct un énergie. Vous cassez pas les couilles, vous mettez un énergie et puis ça passe très bien, il est très fort. Il a naturellement... où est-ce que c'est ça? Son passif. Il est où son passif? Il est là. 70% de chance de perforation. C'est pour ça que je vous déconseille de mettre un destruction, parce que là, la perforation, elle est un peu inutile, vu qu'il l'a naturellement. Donc voilà. Ses points forts, c'est qu'il a une bonne attaque, des compétences qui fait qu'on le touche assez rarement, de l'esquive gratuite. Il est très agréable d'utilisation, franchement, ça c'est un vrai point fort, super agréable. Ses points faibles, c'est des défenses de merde. Donc voilà. Son uniforme, alors là je sais pas trop, parce que franchement son uniforme Marvel Legacy, il me convenait très bien. Son Uncanny Avengers, il est meilleur, mais personnellement j'ai pas la sensation qu'il est tant meilleur que ça. Il est meilleur, c'est sûr. Mais si vous avez l'ancien, je pense que vous pouvez le garder si jamais vous êtes vraiment radin en cristaux, si vous en avez beaucoup besoin. Donc voilà. Il est très fort, hein, il peut passer tous les World Boss si vous lui mettez un énergie. Donc voilà pour Quicksilver. Maintenant, on va passer aux Avengers, à Iron Man. Alors, Iron Man. Iron Man, c'est un tier 3 moyen. En fait, il est moyen partout. Il est pas très résistant, mais quand même, ça va. Il fait assez mal, mine de rien. Il a un bon DPS. Il a des compétences sympathiques. Et puis, bon, c'est un personnage, un des personnages les plus stylés. Donc, autant l'utiliser. Non, pour être franc, vaut mieux pas le monter tout de suite. Enfin, c'est pas un tier 3 que je vous conseille à monter immédiatement. Il a des qualités, notamment de pouvoir freeze avec sa compétence 5, donc de pouvoir arrêter le temps. Il a des qualités, il fait assez mal lorsqu'on l'utilise correctement. Lui, il sera pas forcément très fort en conquête, ni en lutte. Il pourra vous faire quelques boss ultimes, etc. Mais bon, il y a franchement meilleur. Même en tier 2, il y a meilleur. Il reste meilleur que Magneto, hein, voilà, mais c'est vraiment un tier 3 moyen. Euh, Personnellement, je l'ai mis en CTP destruction, parce que j'avais que ça à lui mettre. J'aurais pu lui mettre un énergie, mais bon, j'avais envie qu'il se prenne pas trop de nuées d'ennemis en conquête, qu'il puisse faire quelque chose, un minimum, même s'il sera pas fou, au moins ce sera déjà ça. Donc voilà. Ses qualités, c'est qu'il fait des dégâts corrects.
qu'il est stylé, et que c'est à peu près tout. Ses points faibles, c'est qu'il est vraiment pas très résistant, bah, il est juste moyen en fait. Son uniforme, bah, franchement, si vous l'avez pas, son uniforme de endgame, l'Infinity War peut faire l'affaire. Bon, le endgame reste meilleur quand même, hein, mais les autres, ils sont vraiment nuls à chier par contre, hein, je vous les déconseille. Donc voilà, personnage moyen, à ma grande tristesse. Le prochain personnage, ce sera Thor. Alors Thor, c'est à peu près la même malédiction que Iron Man. C'est un tier 3 très moyen. Donc, j'ai pas son dernier uniforme, il me semble. Non, voilà, j'ai pas son dernier uniforme. Mais avec son dernier uniforme, c'est la même chose, hein, je vous le dis. Euh, il est correct, il peut faire des bons dégâts, il peut faire des bons ébonimaux, mais le truc c'est qu'il sera utile quasiment nulle part ailleurs. Il est très moyen. Ses qualités, c'est qu'il fait des dégâts électriques, qu'il a une attaque correcte, des points de vie corrects. Mais bon, il est en mousse, il fait pas, enfin, il résiste pas beaucoup. Il a pas de régène, il me semble. Donc lui, pour l'utiliser, un rage, ça sert quasiment à rien. Un énergie, c'est très bien. Voire même un OB avec proc. Son uniforme, perso, j'ai l'Infinity War, c'est hors de question que je prenne le endgame pour un personnage qui est encore aussi moyen. Je l'ai fait que pour Iron Man parce que c'est mon petit chouchou. Mais Thor, si vous n'avez aucun uniforme, prenez le endgame, hein, soyez pas fous. Mais si vous avez déjà le Infinity War, comme c'est mon cas par exemple, ou même le Thor Ragnarok. D'ailleurs, Thor, petit point de passage comme ça, si jamais vous avez aucun uniforme que vous êtes en train de le monter, je vous conseille de prendre le Ragnarok, hein, parce qu'il sera plus utile de le jouer avec Ragnarok et d'avoir la carte que vous avez grâce à son uniforme en combat légendaire, plutôt que d'avoir son endgame, hein. Bon, après, si vraiment vous voulez le jouer, prenez endgame quand même. Mais bon, donc voilà, ses points forts, c'est qu'il fait assez mal, au même niveau qu'Iron Man, mais il est en mousse et il fera pas grand chose, quoi. S'il vous passera pas un Ebonimo niveau 80, je pense, hein. Enfin, c'est possible, mais il faut vraiment qu'il soit très bien build. Donc voilà, après Thor, on va passer à Spider-Man. Alors Spider-Man, j'ai que son uniforme Infinity War. Donc, les qualités de Spider-Man, c'est que c'est un personnage quasiment purement PVP. Donc je crois qu'on n'en a pas eu jusqu'ici. Lui, c'est un personnage purement PVP. En PVE, il fera pas grand-chose, pour être tout à fait honnête. Pour la petite histoire, c'est le premier personnage avec qui j'ai réussi à battre Thanos en boss du monde lorsque j'ai commencé à jouer au jeu. C'était même pas un boss du monde ultime, hein, c'était un boss du monde tout court. Mais en PVE, à l'époque, je savais pas qu'il était nul. Donc voilà. Lui, je vous conseille un CTP destruction, parce que ça va vous permettre d'avoir l'immunité brise-garde, etc. Le proc, machin, toutes les qualités du CTP destruction. Ceci dit, en uniforme, j'ai gardé le Infinity War, même si les deux Far From Home sont bien meilleurs. Donc celui-ci est le noir. Non, c'est pas lui, c'est lui. Donc voilà, celui-ci est le noir. Ils sont bien meilleurs. Si vous n'avez pas d'uniforme, je vous conseille de prendre un des deux. Il me semble. Alors là, c'est pas de la certitude, mais je vais quand même me prononcer là-dessus. Il y en a un qui est un petit peu meilleur en PVP et l'autre qui est un petit peu meilleur en PVE. Donc je regarde en vitesse comme ça, juste pour essayer de deviner. Donc 10% de chance de supprimer l'incapacité, ils les ont tous les deux. Bon, bah je devinerai pas comme ça. Donc voilà, donc on confirmera probablement dans les commentaires, j'espère. Donc voilà, lui c'est un personnage purement PVP. Donc si vous jouez pas la conquête, si votre objectif c'est pas de jouer la conquête, ou si vous n'avez pas encore de quoi battre tous les boss du monde ultime, le montez pas. Par contre, si jamais vous jouez la conquête, il pourra faire beaucoup d'aide. Lui, ses points positifs déjà, c'est qu'il met en toile. Donc il peut immobiliser tous les ennemis quasiment en permanence. Contre lui, il va falloir utiliser un debuff, donc comme on a vu Jean Grey, là, supprime tous les affaiblissements. Donc ça, c'est très fort. Autre point fort, il a beaucoup d'esquives Enfin, il est très dur à toucher, un petit peu comme Quicksilver, ou comme Non, Deadpool, pardon. Comme Quicksilver ou Deadpool, ils sont très durs à toucher.
Et ses points faibles, c'est qu'il fait pas si mal que ça. Franchement, il tape pas très fort. C'est un personnage qui tape assez peu fort. Et voilà, c'est à peu près tout. Vous pourrez le jouer avec des CTP autorité ou régénération, mais bon, il ferait vraiment très peu de dégâts, donc je vous conseille plutôt le destruction, hein. Pardon. Donc le prochain personnage, ce sera Captain America. Bouh, personne l'aime, il est moche, il a pas de charisme, il est nul à chier, il sert à rien. Son seul moment stylé, c'est dans le dernier film. Ok, bon, mais voilà. Donc Captain America, dans le jeu, c'est un personnage qui reste franchement très fort, avec son dernier uniforme uniquement. Euh, il est franchement très fort. C'est un des seuls Avengers qui est aussi fort en PvE. Donc, et d'ailleurs, il peut aussi être très fort en PvP. Non, pardon, je commence un petit peu à bégayer là. Voilà, donc, ses qualités, c'est qu'il fait assez mal. Il a de bonnes défenses, de bons PV. En fait, c'est un personnage assez complet, mais il sera pas du tout aussi complet que Thanos, Jean Grey, Quicksilver, machin. Lui, il sera vraiment plus axé sur le PvE, même s'il peut être très bon en PvP, hein, notez ça. Personnellement, je le joue avec un CTP énergie pour pouvoir faire des Proxima Midnight, etc., etc. Son uniforme est indispensable. Globalement, il a quasiment que des qualités, mais ça reste des qualités moindres que Thanos, Jean Grey, etc. Sauf au niveau de l'attaque. Il fait quand même assez mal. Lorsqu'il est bien utilisé, il fait vraiment mal. Donc lui, pour le jouer, je vous conseille un CTP énergie. Pas besoin de se casser plus les couilles. Si vous avez vraiment beaucoup de rage, vous pouvez lui en mettre un aussi. Et sinon, en conquête, les classiques, soit destruction, régénération ou autorité, en fonction de ce que vous avez. Donc voilà. Ensuite, on va parler de Wolverine, un autre type combat. Donc lui, c'est un X-Men. Et bah, il sera un petit peu polyvalent aussi. Donc lui, ses avantages, donc ses points forts, c'est qu'il a une assez bonne attaque, il a de très gros PV et surtout une énorme régénération, donc il sera très dur à tuer. Dès qu'on le touche, en fait, dès qu'il a moins de 99% de sa vie, il va se régénérer en continu. Il est vraiment très très dur à tuer. Donc lui, pareil, si vous voulez le jouer en conquête, je vous conseille un régénération. Si vous voulez le jouer en PvE, je vous conseille un énergie. Il sera très fort quoi qu'il en soit. Il peut être joué n'importe comment. La seule façon dont vous le build va décider comment il sera très fort. Personnellement, je le joue en conquête, vu que j'ai préféré jouer Captain America en PvE par exemple. J'aime beaucoup ce personnage. Il a énormément de recovery, donc de régénération, je l'ai déjà dit. Euh, et c'est un type combat, c'est un X-Men. Il va très bien en team, par exemple, avec Deadpool. C'est quelque chose comme ça, hein. Il va très bien en team avec Deadpool en conquête. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur lui. Il est assez fort. Son uniforme, ben franchement, ses uniformes le rendent meilleur. Mais si vous en avez un ancien, c'est pas ultra important de prendre le nouveau. Si vous en avez pas, prenez le nouveau, forcément, le X-Force. Mais si vous avez un de ces deux-là, là, qui est déjà monté à fond, franchement, vous cassez pas le cul à en prendre un nouveau, hein. Voilà. Donc ensuite, on va passer à Mister Fantastic. Donc lui, c'est un tier 3 que je ne possède pas, mais que je connais quand même. J'ai pu le tester. Donc lui, il sera nul en conquête. Sa qualité première, ce sera le PvE également. Alors, il doit faire des dégâts relativement comparables à ceux de Captain America. Même complètement comparables, en fait, il fait quasiment les mêmes lorsqu'il est tier 3. En conquête, il sera nul. Donc, ce que je vous conseille, c'est déjà de prendre son uniforme que je n'ai pas pris. Il le rend vraiment, vraiment, vraiment meilleur. De lui mettre un CTP énergie. Oh la honte, CTP énergie 180. Enfin bref. De lui mettre un CTP énergie et de bourriner avec lui en World Boss Ultime, etc. C'est une quête épique. Bon. Pour moi, c'est vraiment pas la quête épique la première à faire, hein. Doctor Strange, Deadpool sont vraiment beaucoup plus forts. Et même Wolverine. En fait, pour moi, c'est juste le plus nul des quêtes épiques. Mais bon, ça reste un personnage assez fort qu'on peut avoir d'une manière stylée, donc voilà.
Et il reste très fort, hein. En vrai, il fait quand même de très gros dégâts. Donc voilà, je vous conseille cette épée énergie, uniforme, vous le prenez, vous le montez tier 3 et il fait des gros dégâts et on est content. Donc il serait très utile en World Boss Ultime, il fait des attaques physiques, donc lui son point fort c'est son attaque. À noter également qu'il a un très bon bonus avec la chose des X-Men qui lui augmente à mort son attaque. Il a son propre lead, donc il s'augmente lui-même son attaque, donc franchement c'est un très bon personnage PvE. Le prochain personnage, ça va être Black Panther, que je n'ai pas non plus monté tier 3. Euh, Black Panther, où est-ce qu'il est? Il est dans les types combat. Il est là. Donc Black Panther, son uniforme est indispensable pour en faire un bon personnage. Il fait partie du bottom, donc du top des plus mauvais tier 3, mais sans être mauvais en fait. C'est un petit peu un paradoxe lui, c'est qu'il est vraiment dans les plus mauvais tier 3 pour moi, hein, c'est mon avis, mais il est pas mauvais quand même, c'est-à-dire qu'on peut en faire quelque chose lorsqu'on build très bien, on peut en faire quelque chose, tandis que Magneto par exemple, ça va vraiment être compliqué. Donc lui c'est un personnage pareil, son point fort ça va être son attaque, il va avoir une attaque correcte plus, parce qu'il sera tier 3. Mais à côté de ça, il va pas être très résistant, il va pas faire grand chose d'autre. En CTP, je vous conseille un énergie pour faire des dégâts ou un rage si vraiment vous êtes fanat. Son uniforme, il est indispensable. D'ailleurs, en achetant son mode extrême, je sais plus si c'est encore d'actualité ça, mais il me semble qu'ils offraient son uniforme. Donc ça, c'est à se renseigner. Mais lorsqu'on achète le mode extrême, il nous offre son uniforme. Donc ça, c'est à voir. Donc globalement, personnage utilisable en World Boss Ultime, en raid, peut-être qu'il peut faire des raids. Il doit pouvoir en faire, mais il va galérer un peu plus que les autres. Et pour moi, c'est un personnage vraiment très moyen, mais on peut en faire quelque chose. Donc je reste assez nuancé sur lui. Le prochain, je ne l'ai pas non plus en tier 3. En fait, les deux derniers qui restent, là, je ne les ai pas non plus en tier 3. C'est, dans un premier temps, Ant-Man. Où est-ce qu'il est? Il est là. Alors lui, pour moi, c'est le plus mauvais des tier 3. Essayez pas d'en faire quelque chose en PvE, vous n'y arriverez pas. Il peut être un peu chiant en conquête à battre, mais c'est tout. Globalement, je vous conseille de lui mettre un CTP. Je vous conseille même pas de lui mettre un CTP, il en vaut pas la peine. Si, peut-être un silence. Ouais, mettez-lui un obélisque de merde avec brise-garde et invincible. Si vraiment vous voulez le monter tier 3, ben, force à vous. Il vous sera inutile en PvE, il sera un peu chiant en conquête, mais c'est vraiment tout, hein. Si vous voulez quand même le faire, c'est son uniforme endgame qu'il vous faudra. Pourquoi j'ai... Oui, c'est son uniforme endgame qu'il faut. Enfin bref, donc voilà. Mais je vous déconseille clairement de le monter, lui, hein. Il est vraiment pas fou. Je vais passer très vite d'ailleurs. Et le dernier tiers 3 disponible dans le jeu, c'est Crescent. Elle est où ce personnage? Il est là. Donc Crescent, je ne l'ai pas non plus en tier 3, mais j'ai eu l'occasion de le voir tester et même de le tester moi-même. C'est un personnage qui aura des PV corrects une fois en tier 3, des défenses très moyennes, une attaque assez moyenne. Globalement, ça va être un personnage un peu comme Black Panther, si on veut. Peut-être un peu plus forte, mais je suis même pas sûr. Donc globalement, elle aura une attaque correcte, enfin moyenne plus, des défenses moyennes. Son avantage à elle, c'est qu'elle est son propre lead. Donc voilà. J'ai rien de plus à dire. Si vous voulez la jouer, mettez-lui un CTP énergie ou un truc avec un proc et puis faites des dégâts. Mais franchement, c'est pas du tout la priorité à monter. Donc, on a vu tous les tiers 3 un par un. Maintenant, j'aimerais globalement faire un petit résumé. En gros, il y en a qui sont vraiment très forts en PvE, donc en World Boss Ultime, etc. En World Boss Ultime, en Raid, en, je sais pas moi, en CAX, en Combat d'Alliance Extrême. Donc, c'est Sharon Rogers, Captain Marvel, Luna Snow, Doctor Strange,
Deadpool, Namor, Cyclope, Apocalypse, Thanos, Jean Grey, Quicksilver, Captain America et, si vous le voulez, Wolverine et Mister Fantastic. Il y en a qui peuvent également être très forts en PvP, donc en conquête. Donc là, ce sera plutôt Deadpool, Apocalypse, Thanos, Jean Grey, Quicksilver, Spider-Man, Captain America et Wolverine. Après, il y en a une petite liste dont vous pourrez choisir entre les deux, donc qui peuvent être un petit peu des deux. Là, ce sera plutôt Deadpool, Apocalypse, Thanos, Jean Grey, Quicksilver. Et allez, on va dire un petit Wolverine aussi. Pourquoi pas Captain America? Et après, pour moi, il y a ceux qui valent vraiment pas la peine d'être tier 3, à moins que ce soit vos persos favoris et que vous jouiez pour ça. Les persos que je vais citer là, franchement, ça vaut vraiment pas tellement la peine de les monter tier 3. Ça va être Crescent, Ant-Man, Black Panther, Magneto, Thor, malheureusement, même si on peut en faire quelque chose. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les priorités à monter, c'est Sharon, Rogers, Captain Marvel, Luna Snow. Ces trois personnages qui demandent des ressources. Donc à part Luna Snow qui est payante, elle demande très peu de ressources et elles sont vraiment très très rentables. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire sur les tier 3. Donc maintenant, ça va être à vous de choisir vos personnages, à vous de les monter, et ça va être à vous de jouer.